Mais alors, c'est étonnant, parce que quand je pense, dis-moi si c'est vrai, que lorsque Tavernier t'a proposé de juger l'assassin, qui t'a valu quand même une récompense exceptionnelle, Oui. tu as dit prenez du philo. Et oui, parce que je me voyais pas. On est obligé quand même à un moment donné essayer d'être réaliste, parce qu'après, il y a le public. Il y a alors, si ça colle pas, tu es quand même obligé d'avertir, si tu es un peu honnête, le réalisateur en lui disant méfiez-vous, méfiez-vous. On lui dit, vous savez, je fais pas d'argent, par exemple. Parce que le pauvre type qui se lance dans un film et que si le film ne marche pas, quelle gueule tu as après? Tu lui dis, en général, je ne fais pas d'argent au cinéma, vous voyez? C'est pour ça que tu as dit prenez du philo? Oui. Prenez du philo parce qu'il y avait vraiment une gueule d'assassin du philo que je n'avais pas. Oui, mais toi, tu as eu un César. Voilà. Qu'il n'a pas eu. Voilà. Mais c'était un remarquable comédien. Exceptionnel Mon ami comédien. Dufilo, il était prodigieux. Le souvenir que tu gardes de Pagnol dans les années 50, quand tu as tourné Les Lettres de Montmoulin, Oui. d'après Daudet, c'est un souvenir précis? C'était merveilleux parce que j'ai rencontré Marcel Pagnol. Ah oui. C'est comme si tu rencontrais Molière. J'ai passé une soirée avec lui. Et il était d'une simplicité. C'était magnifique. On le tutoyait, Marcel. Moi, je n'osais pas. Mais il disait, hé, Marcel, tu viens prendre un verre, comme ça. Je te dis, merde, mais il est de l'Académie française. Comprenez? Moi, je dis, monsieur Pagnol, tiens, à côté. Oh, Marcel! Vous voyez? Alors que toi qui as tourné avec d'autres gens moins importants que Pagnol, on n'osait pas les tutoyer. Par exemple, Godard. Ah non. Oh là là. Ah, oh, Godard, c'était... Je regrette pas, parce que c'est... Raconte-moi un tournage avec Godard. Oh là Godard, là. oui. Une merveille, Godard. C'est vrai? C'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et alors, j'étais dans un hôtel à Deauville et on me dit, Monsieur Godard vous donne un rendez-vous, est-ce qu'il peut vous rencontrer dans le hall de l'hôtel demain à 5 heures? Qu'est-ce qu'il peut me vouloir? C'est pas ma tasse de thé. J'ai dit, il a un acteur malade et il n'a pas le temps de le remplacer, il sait que je suis là pour ouvrir une porte, il me demande. Je descends, à 17 heures, il était là, avec son petit chapeau. À peine bonjour, pas de sourire, rien. Bonjour, bonjour, je parle avec l'accent suisse. Voilà. Alors, je tourne un film. Vous partirez du Havre, vous arriverez à Paris. Votre rôle sera terminé. Est-ce que vous acceptez? Moi, oui. Au revoir, monsieur. Hein? Plus tard, c'était pas le train, c'était un avion. Oui. On partait du Bourget ou je ne sais quoi pour aller à Nantes. À Nantes, je faisais rien, je me couchais dans un truc. Puis après, ça a été à moi. On monte en l'air et il dit au commandant de bord, c'était un petit avion, est-ce que vous pourriez pas éteindre les moteurs, s'il vous plaît? On était à 2000 mètres. Ça fait trop de bruit. C'est extraordinaire. Oui, oui. Allemand, parce qu'il a un humour... il n'est pas Godard pour rien, c'est un homme d'une grande personnalité. Dis-moi, Michel, tu as déclaré, comme beaucoup de types qui se sont marrés du matin jusqu'au soir avec les copains, je suis capable de rentrer à la maison en tirant la gueule de 3 mètres de long, en racontant à ma femme que j'ai passé une sale journée. Oui, oui, oui. Ah non, parce que ça... Et non, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est... Ça, je vais m'en servir, ça. Mais ça, c'est nous tous. Tu sais que c'est une phrase de Marivaux, Ah oui? en plus jolie. C'est l'homme le plus spirituel du monde, avec ses amis. Il rentre à la maison, il fait une tête allongée et tout. Et parce qu'on joue tout le temps. Ben oui. Alors, tu l'as fait. Oui. Il l'a fait. On rentre, on vient de rigoler. Tu rentres chez toi. Tu sonnes, t'as déjà la gueule. Tu sais ce qui t'attend. Alors, tu rentres et tu fais la gueule. Et alors, ta femme dit, les enfants, laissez votre père, il est très fatigué. Et toi, tu es obligé de continuer. Hein? Alors, tu fais la gueule pendant un moment. Mais tout le monde fait ça. Tu l'as fait. Oh, Non, mais... Tiens, je vais le faire en rentrant ce soir. Ce soir, tu m'as donné une idée, Michel. Mais je vais le faire en rentrant, et puis je t'appellerai pour te donner le résultat. J'ai parlé de tes maîtres en parlant de Rému et Guitry. Qui t'a fait découvrir Guitry? On m'a dit que c'était ta tante qui t'a donné un livre de Guitry un jour, et c'est devenu un de tes maîtres à penser. Oui, parce que tu sais, je faisais rien. Je crois que toi, tu étais pareil, tu n'étais pas très bon élève, toi. Non, j'étais comme toi. Voilà. J'ai vu tes notes sont les mêmes. Voilà, et ce sont les meilleurs en général. La Fontaine était un cancre, alors bon. Alors, je m'ennuyais, c'était un tout petit village, et
Ma tante me dit, ah, tu t'embêtes? Je dis, oui. Tiens, lis ça. Moi, je lisais pas beaucoup, moi, je pensais au football et tout. Lis ça. Avec que ça à faire, je lis, et alors, je vois qu'il a fait 12 sixièmes. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce génie? Il a fait 12 sixièmes. 12 sixièmes. Guitry, c'est extraordinaire. Alors, il m'a sauvé parce que je me suis intéressé à tout ce dont il s'intéressait. Il parlait d'un peintre, il parlait d'un écrivain, il parlait... Tu vois, ça a été... Mais il y a des gens comme ça, on s'identifie. Il y en a qui s'identifient à Dutronc. Oui, bien sûr. Il doit y en avoir, hein, bien sûr. comme à Johnny Hallyday. Oui. Moi, je me suis identifié à Sacha Guitry. Oui. Je mettais des bagues. Oui. J'avais des bagues à 20 francs qui déteignaient. Et puis je l'imitais. Je l'imitais tout le temps, toute la journée. Oui. Ah, mon Dieu, ah. Tu l'imites bien, hein? Oui. Oh, c'est la phrase qui est merveilleuse. Ah, je vois, ça y est, le taxi s'arrête, la porte s'ouvre, je vois ses souliers, sa jupe. Ah merde, c'est un curé. Tu vois, c'était ça. Ça, c'est Sacha Guitry. Est-ce qu'il y en a, Michel, est-ce qu'il y en a qui s'identifient à toi? Ah, je pense pas, non. Mais tu es très célèbre. Mais tu m'as dit un jour, je me méfie de la célébrité, ce ne sont pas forcément les gens les plus célèbres, les plus talentueux. Parce que ça, c'est autre chose, la médiatisation, c'est autre chose. Tu as des gens, par exemple, moi je dis, n'est-ce pas, qu'il vaut mieux pour une jeune fille qui veut faire du cinéma rentrer à moitié nue sur un chameau dans le hall du Carlton pendant le festival que de bien jouer fait dans la comédie française. Si elle joue bien fait dans la comédie française, elle aura 3 lignes dans le Figaro. Ouais. Si elle rentre à poil sur un chameau, elle a cover, elle a gala, elle a tout ça. Le lendemain, elle célèbre. À moins que elle joue le Phèdre à la comédie française à poil sur un chameau. Michel Galabru. Michel Galabru au théâtre Hébertot, la femme du boulanger. Eh bien, tu vois, on a passé tout un dimanche avec ce jeune homme. Ah oui, c'est charmant, hein. Parce qu'on l'aime beaucoup. Oh, voilà. Son père et lui, c'est des gens charmants. Oui. Son beau garçon. Oui. Ma femme, là, son père, là, j'existais pas. C'était malheureux aussi, hein, quand même. Il y a de la rivalité, c'est emmerdant. Tu te crèves pour une femme, et là, elle te regarde une seconde, elle te dit que toi, t'es naze. Et donc, son père t'a rendu parfois malheureux. Ah oui, parce qu'il était beau et tout. Ah, quel charme, elle faisait ma femme. Oh, quel charme, quel charme. Merde. Michel Galabru. Merci beaucoup, Michel. Merci, je t'embrasse. Au revoir. Merci. Merci bien. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci. Voilà. Voilà. Quel plaisir. Quel personnage.